Parce que celui qui était venu annoncer une bonne nouvelle aux pauvres ne pouvait pas être pauvre. Dis avec moi, avance prophète. Je prophétise, je décrète et déclare que l'huile de la prospérité vienne sur ta destinée, vienne sur ta vie, qu'elle change le cours de ton histoire. Je déclare cela sur les 45 premières personnes qui s'aiment dans cette parole, que cette huile les localise et qu'elle se pose sur leur vie. Au nom de cette huile, c'est l'huile sainte. On appelle ça aussi l'huile de joie. L'huile de la prospérité. C'est ce que la Bible appelle l'huile de joie. C'est comme ça que dans le même Ésaïe 61, au verset 3, Ésaïe continue. Vous savez, je sens l'onction de Dieu. Plus que même les jours où je fais des grandes choses ici. Parce que c'est pour ça, c'est pour cette prospérité que tu m'as envoyé. Ésaïe continue en disant, toujours dans le texte de l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Pour accorder aux affligés. Il n'est pas oint pour posséder. Il est oint pour servir. Mais il y avait aussi de l'autre côté, en laissant l'onction prophétique, il y avait de l'autre côté l'onction royale. L'onction du roi ne venait pas sur lui seulement pour qu'il serve le peuple, mais surtout pour qu'il ait des privilèges venant du peuple. Imaginez-vous que lorsque Israël demande un roi, Dieu indique à Israël quels sont les droits du roi, mais pas quels sont les devoirs du roi. Parce que le roi est oint d'abord pour les droits. Le sacrificateur est d'abord oint pour les devoirs. Si les droits viennent, gloire à Dieu. Je vais y revenir. C'est comme ça que dans 1 Samuel 8, 11 à 19, lorsque Israël réclame un roi, ils disent à Samuel, donne-nous un roi. Toutes les nations ont un roi. Nous aussi on veut un roi. On ne veut plus des juges allemands. On veut qu'un roi règne sur nous. Au départ, Dieu n'est pas d'accord. Dieu dit, mais c'est moi qui suis votre roi. C'est moi qui règne sur vous. Vous voulez un roi? Il dit à Samuel, d'accord. Ce n'est pas toi qui le rejette, c'est moi qui le rejette. Tu vas leur donner un roi. Or maintenant, c'est celui qui doit être roi. Et roi parce que Israël a rejeté Dieu. Ça veut dire qu'il devait avoir les privilèges que Dieu avait. Ce que je viens de dire est très dangereux. Et j'espère que tu as compris. Dieu dit, c'est moi qui étais votre roi. Si vous demandez un roi homme, vous devez être capable de lui donner les privilèges que vous me donnez. C'est comme ça. Savez-vous qu'on paye la dîme au roi? Comme on paye la dîme à Dieu. Il lui a donné tous ses privilèges. Alors que quand tu es oint comme sacrificateur, tu es oint pour sacrifier toute ta vie. C'est pour ça que lorsque Jésus vient, il ne fait pas simplement de nous des sacrificateurs. Sinon vous n'allez rien gagner dans la vie. Sinon vous allez souffrir. Mais il sera sur la Bible déclare, il a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Un royaume et des sacrificateurs. Il sera sûr de nous donner les deux onctions. L'onction du sacerdoce pour venir le servir. L'onction royale pour que quand tu sors, que les privilèges maintenant te suivent. L'onction du sacerdoce pour que tu serves quand tu arrives à l'église. Pour que tu fasses les miracles. Pour que tu prophétises. Pour que tu accomplisses des signes. Pour que tu accomplisses des prodiges. Pour que tu prêches. Mais une fois que tu sors, si tu n'as pas l'onction royale, tu finis par t'appauvrir. Mais il faudra que quand tu sortes, après avoir fini de servir, une fois que tu es dehors, les privilèges viennent vers toi. Les meilleurs hommes, la meilleure femme, les meilleurs biens, les meilleurs matériaux. Je prie dans le nom de Jésus que l'onction royale, l'huile de joie vienne sur toi.